Eh bien, bonjour les troisièmes. Je m'amuse, vous aussi, non? Je pense que vous avez fait un énorme bonhomme de neige, vous avez fait des batailles. Bon, la neige, voilà, ça y est, c'est passé. En plus, elle commence à être dure aujourd'hui. Ça risque de faire mal si vous faites des batailles. Moi aussi, j'en ai profité avec les enfants. C'était génial. Mais, je suis sûre que vous avez envie de travailler. Donc, eh bien, comme on est dans l'obligation de donner cours derrière nos ordinateurs, je me suis dit que j'allais faire une vidéo. Donc, j'en ai fait pour les cinquièmes, les quatrièmes, tout ça. On s'amuse comme on peut. Et ben, j'en fais une pour vous aussi. Ce que j'avais prévu là en fin de semaine, c'est qu'on revienne sur des notions littéraires qui étaient très importantes pour vos révisions. Donc on a fait nos trois séquences. Pour le moment, on a fait la science-fiction, la poésie et l'autobiographie. Trois séquences que vous allez devoir bien réviser pendant les vacances pour votre DNB de mars. Et là, sur la fin de la semaine et avant les vacances, je voudrais qu'on travaille d'autres notions qu'on va intégrer à notre cahier de fiches de révision. D'accord? Donc, je vous en avais fait un certain nombre. Donc là, on va les compléter avec les notions qu'on va voir dans les prochains jours. Donc, j'avais imaginé qu'on allait faire plusieurs ateliers jeudi et vendredi. 8 au total. Et pour préparer ces ateliers, donc j'ai préparé mes petites boîtes, découpé des mots, découper des phrases, découper des textes. Tout ça est au collège bien rangé dans des boîtes et des sacs. Mais pour préparer ce travail, je vais vous demander en amont de chercher deux, trois petites choses chez vous. Je vous mets tout sur Toutatis, les différents ateliers qui vont se faire dès qu'on se voit. Et pour les préparer, vous allez travailler en amont. Alors, pour l'atelier numéro 1, il va falloir, parmi tous les livres que je vous aurais mis sur la table, faire des catégories en fonction des genres. Donc, en amont chez vous, à la maison, demandez-vous quels sont les genres de livres qui existent. D'accord? Atelier 1, genre de livre. Atelier 2, il faut distinguer des sous-genres. D'accord? Notamment pour le roman, pour la poésie et le théâtre. D'accord? Donc, deuxième atelier, distinction de sous-genres dans trois catégories particulières, roman, poésie et théâtre. D'accord? Dans les classes grammaticales, il y aura un atelier classe grammaticale. Eh bien, pour la préparation, notez toutes les classes grammaticales que vous connaissez. Vous en connaissez sans doute quelques-unes. Soyez confiants, notez ça dans votre cahier et en fonction des mots que je vous proposerai, il faudra les ranger dans les bonnes catégories. Donc, atelier 3, classe grammaticale. Atelier 4, cherchez-moi tous les types de textes que vous connaissez. D'accord? Des types de textes. Vous voyez un texte, quand vous le lisez, ces textes ont une visée, d'accord? Un objectif. Quel type de texte on peut rencontrer dans la littérature? Voilà. Pour aide, il y en a 4 à chercher. Atelier 5. Maintenant, on passe à quelque chose d'encore plus précis. Quel type et quelle forme de phrase connaissez-vous? D'accord? Donc, on a déjà pu voir ça dans le contrôle précédent. Les types et les formes de phrases. Pour info, j'en ai 10 à trouver. D'accord? Type et forme de phrase, 10. Atelier 6, on va s'intéresser à la phrase simple et à la phrase complexe. Donc, vous devez savoir ce que c'est une phrase simple, ce que c'est une phrase complexe et particulièrement dans la phrase complexe, comment les deux verbes sont liés. Il y a plusieurs manières de lier des verbes dans une phrase complexe. Quels sont ces moyens? Et me donner le nom des trois possibilités dans les phrases complexes. D'accord? Donc, atelier 6.
Atelier 7, on va travailler sur les consignes. Souvent, quand vous avez un questionnaire, vous ne comprenez pas le mot, le verbe qui vous explique la consigne, tel que relever, décrire, indiquer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Résumer, définir, situer. D'accord? Donc on va s'intéresser dans cet atelier aux mots qu'on peut utiliser dans une consigne et à la définition. Que veut dire exactement ce mot-là? Qu'est-ce que je dois faire si on me dit de présenter un texte, de présenter un personnage, d'illustrer, d'analyser, de classer? D'accord? Et le 8e atelier que j'avais prévu dans la classe, ce sont les fonctions grammaticales. Donc, les fonctions grammaticales se trouvent par rapport à la place qu'un mot tient dans la phrase. D'accord? Et cette place est définie selon 3 possibilités. En fonction du verbe, le mot a une place et une fonction particulière par rapport au verbe, ou alors par rapport au nom, ou alors dans la phrase en général. D'accord? Donc, essayez chez vous de faire des recherches sur les différents ateliers pour ne pas arriver complètement perdu. D'accord? Donc, je rappelle. Atelier numéro 1, les genres de livres. Atelier numéro 2, les sous-genres dans 3 catégories particulières, les romans, les poésies et le théâtre. Atelier 3, cherchez toutes les classes grammaticales que vous connaissez. Atelier 4, trouvez-moi les 4 types de textes qui existent et qui nous intéressent. Atelier 5, trouvez-moi les types et les formes de phrases qui existent. Il y en a 10 à chercher. Atelier 6, trouvez-moi comment forme-t-on les phrases complexes, les distinctions possibles pour lier deux verbes ou plusieurs verbes dans une phrase complexe. Donc, 3 idées, 3 possibilités. Atelier 7, trouvez la définition de verbes couramment utilisés dans les consignes, tels que préciser, nommer, expliquer, présenter, relever. Je vous donnerai la liste sur Toutatis. Et atelier 8, trouvez-moi les fonctions grammaticales utilisées dans la langue française. Voilà. Donc, en fait, c'est pas mal de recherches là. Donc, vous allez, je sais pas, peut-être en 20-30 minutes, vous allez pouvoir faire ça. Comme ça nous permettra de très rapidement faire nos ateliers et d'utiliser les livres et les différents textes, différents mots ou différentes phrases que je vous ai mis dans les boîtes au collège. Voilà pour aujourd'hui. Donc, si vous faites ça, c'est déjà pas mal. Bon courage et bien à bientôt.